La déclaration d'impôt pour les plus-values et les dividendes va ouvrir dans les prochains jours. C'est une procédure obligatoire que tu dois effectuer tous les ans. Pour ne rien oublier et ne pas faire d'erreur, je te donne dans cette vidéo la liste complète des éléments à déclarer obligatoirement sur le site des impôts en fonction de ta situation personnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui est notamment spécialisée sur la déclaration d'impôt des revenus en bourse. Si tu souhaites faire ta déclaration sans erreur et sans que ça devienne un véritable cauchemar, je t'ai mis un lien dans la description sous la vidéo où tu pourras t'inscrire pour recevoir toutes les informations par email. La déclaration de revenus est à effectuer obligatoirement tous les ans directement sur le site des impôts. Il y a quelques cas où tu peux envoyer un formulaire papier à la place de ta déclaration sur le site des impôts, par exemple quand ta résidence principale n'est pas équipée d'un accès Internet, ou que ta résidence principale est équipée d'un accès Internet mais que tu n'es pas en mesure de faire ta déclaration en ligne, sachant que tu as intérêt à avoir une sacrée bonne justification. Et dernier cas, si tu déclares pour la première fois tes revenus et que tu n'étais pas rattaché à la déclaration de tes parents l'année précédente. Donc dans tous les autres cas, la déclaration en ligne sur le site des impôts est obligatoire. Ceci étant dit, voyons maintenant les 5 étapes obligatoires pour ne rien oublier sur ta déclaration de revenus boursiers. Si tu possèdes un compte à l'étranger, tu dois obligatoirement le déclarer à l'administration fiscale. Ça concerne les comptes titres que tu possèdes chez un courtier étranger, par exemple si tu as un compte chez Trade Republic, DeGiro ou Interactive Broker, tu dois le déclarer. Tu dois déclarer également les comptes bancaires à l'étranger. Tu dois également déclarer les comptes en cryptoactifs ouverts chez des exchanges étrangers. Par exemple, si tu as un compte chez Binance ou Coinbase, tu dois le déclarer. Et enfin, les assurances vie ouvertes à l'étranger doivent également être déclarées. En fait, l'administration veut connaître tous tes comptes. En France, elle les connaît déjà, car les établissements bancaires français et les courtiers ont obligation de leur transmettre ces informations, mais à l'étranger, la récupération des comptes n'est pas toujours automatique et c'est à toi de déclarer que tu as un compte à l'étranger. Si tu oublies de le faire et que l'administration s'en rend compte, tu risques une amende de 1 500 € par compte et par année d'omission, voire 10 000 € si le pays où tu as un compte n'a pas de convention d'échange de renseignements avec la France. Alors cette sanction n'est applicable que sur une durée maximale de 4 ans, c'est-à-dire que si tu as oublié de déclarer un compte pendant 4 ans et que l'administration s'en rend compte, eh bien l'amende sera plafonnée à 6 000 € par compte, soit 1 500 € pendant les 4 années. Et ces pénalités pourront s'alourdir si tu ne peux pas justifier l'origine des fonds. Donc un conseil, n'oublie pas de déclarer ces comptes. Et justement, tu dois déclarer tous ces comptes tous les ans. La première année où tu ouvres un compte à l'étranger, par exemple si tu as ouvert un compte titre en 2023, tu dois déclarer sur les impôts de revenu 2023, que l'on fait du coup en 2024, que tu as ouvert un compte titre à l'étranger. L'année où tu vas fermer ce compte, supposons que tu le fermes en 2026, tu devras déclarer que tu as fermé ce compte sur ta déclaration de revenus 2026. Et donc, tous les ans où tu possèdes toujours ton compte ouvert, donc il est déjà ouvert mais pas encore fermé, donc tu l'utilises, ou pas d'ailleurs, tu dois le déclarer comme étant toujours ouvert. Donc en fait, la seule année où tu n'as pas à déclarer ce compte, c'est l'année suivant sa fermeture. Si tu le fermes en 2026, eh bien, tu n'auras plus à le déclarer sur la déclaration de revenus de 2027. Mais sinon, il faut le faire tous les ans. Pour déclarer tes comptes étrangers, tu le fais sur le CERFA 3916. Je te montrerai comment dans une prochaine vidéo qui sera mise à jour sur pour la déclaration de cette année. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater cette vidéo. Deuxième étape, la déclaration des intérêts. Certains courtiers, comme Trade Republic par exemple, ou Interactive Broker, ou même Saxo Bank, te versent des intérêts pour les liquidités que tu laisses sur ton compte. Par exemple, sur ton compte Trade Republic, si tu as 1 000 € que tu n'as pas encore utilisés pour acheter des actions ou des ETF, le courtier va faire travailler ton argent et te verser des intérêts en récompense tous les mois. Au moment où je fais la vidéo, Trade Republic verse 4% d'intérêt, Interactive Broker verse 3,4% pour des euros et 4,8% pour des dollars. Et tous ces intérêts que tu as reçus durant une année par tes différents courtiers doivent être déclarés aux impôts et bien sûr tu devras payer des taxes et des impôts dessus. Troisième étape, la déclaration des plus-values, et là c'est un gros morceau.
Alors on va commencer par le plus simple, sur le PEA ou le PEA-PME, eh bien tu n'as rien à déclarer tant que tu ne retires pas d'argent. Sur un compte titre, à chaque fois que tu vends une action, un ETF, un CFD, une option ou un contrat futur, eh bien tu dois déclarer la plus-value réalisée, même si l'argent est toujours chez ton courtier et même si tu le réinvestis. J'insiste sur le fait parce qu'on me pose toujours la question, tous les ans, tant que tu ne fais pas de vente, il n'y a rien à déclarer. Donc les plus-values latentes ne sont pas à déclarer. La plus-value, c'est égal à ton prix d'achat moins ton prix de vente. Si la différence est positive, eh bien tu as gagné de l'argent, tu as réalisé une plus-value et tu vas devoir la déclarer et tu vas devoir payer des impôts dessus. Si la différence est négative, eh bien tu as réalisé une moins-value, tu as perdu de l'argent. Et il faut également la déclarer, bien que tu ne payeras pas d'impôt dessus. Mais tes moins-values pourront te servir à neutraliser de l'impôt car tu pourras les déduire d'autres plus-values de l'année et tu peux même les reporter ces moins-values restantes pendant 10 années pour qu'elles te servent à neutraliser de l'impôt sur de futures plus-values. Donc tu as tout intérêt à bien déclarer ces moins-values. Dans la majorité des cas, ton courtier fait lui-même le calcul des plus-values et des moins-values, mais c'est à toi de gérer ton stock de moins-values, de le déclarer et de faire les bons calculs de neutralisation de l'impôt. Attention, si une opération d'achat ou de vente est réalisée dans une autre monnaie que l'euro, en dollars par exemple, eh bien il faut prendre le taux de change dollar vers euro au jour de l'achat et le taux de change dollar vers euro au jour de la vente pour calculer du coup la différence entre les deux et donc la potentielle plus-value ou moins-value. Les courtiers français te fournissent ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique pour t'aider à bien faire ta déclaration. Les courtiers étrangers comme Trade Republic, Interactive Brokers ou DeGiro ou les autres te fournissent un rapport annuel. Dans les deux cas, pour un IFU ou pour un rapport annuel, ça reste ta responsabilité de bien vérifier les informations de l'IFU et du rapport annuel. Et je te conseille de le faire car il y a souvent des coquilles. À noter que certains courtiers étrangers, comme Trade Republic, essayent de donner les cases à remplir directement sur la déclaration française en te donnant un pseudo-IFU. Alors déjà, ce n'est pas un IFU, seules les banques françaises peuvent le faire, parce qu'elles transmettent déjà les informations aux autorités, et je te déconseille d'utiliser cette partie du rapport annuel, car il y a eu beaucoup d'erreurs les années précédentes, ça ne correspond pas forcément à ta situation, et de toute façon, comme c'est un courtier étranger, eh bien il faut refaire obligatoirement tous les calculs sur les différents formulaires de la déclaration d'impôt. Je vais t'en parler juste après. Donc au final, cette partie pseudo-IFU du rapport annuel ne sert strictement à rien. Alors comment déclarer tout ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, sinon ça va me prendre 2 heures, mais voici en résumé ce qu'il va falloir que tu fasses. Dans la plupart des cas, si tu as un courtier français, tu peux recopier l'IFU sur les formulaires 2042 et 2042C. Si tu as un courtier étranger, tu vas devoir déclarer tes plus-values dans le formulaire 2047, puis les reporter dans les formulaires 2042 et 2042C. Si tu as dû refaire des calculs de plus-value par toi-même, par exemple parce que tes transactions étaient en devises étrangères, eh bien tu dois déclarer tous ces calculs, toutes ces transactions dans le formulaire 2074 et reporter le résultat dans les formulaires 2042 et 2042C. Si tu souhaites déclarer tes moins-values ou les utiliser pour neutraliser de l'impôt, que tu aies un courtier français ou étranger d'ailleurs, c'est la même chose, eh bien il faut effectuer ces calculs dans le formulaire 2074 et reporter le résultat dans les formulaires 2042 et 2042C. Dans certains cas assez simples, tu peux te contenter de remplir le formulaire 2074 CMV à la place du 2074, mais il est conseillé de remplir le 2074 dans tous les cas. Si tu as retiré de l'argent d'un PEA, tu devras remplir le 2074 ou le 2074 CMV et reporter dans la 2042 et la 2042C. Comme tu le vois, même s'il y a une logique derrière, eh bien avec l'administration fiscale, ce n'est jamais simple. On peut même dire que c'est carrément compliqué. Et justement, pour t'aider dans tout ça, j'ai mis un lien dans la description sous la vidéo où tu peux t'inscrire pour recevoir les infos par email pour réussir ta déclaration sans erreur, sans prise de tête, pour bien déclarer tes plus-values en bourse, en incluant les frais, ce qui n'est pas toujours fait chez les courtiers, à bien utiliser comme il faut tes moins-values pour payer moins d'impôts, à bien déclarer tes intérêts que t'as versé ton courtier et à bien déclarer tes dividendes, on va le voir juste après, car c'est aussi un sacré morceau.
Donc le lien d'inscription est dans la description sous la vidéo. À chaque fois que tu touches un dividende d'une entreprise, tu dois le déclarer et payer des impôts dessus. Même si tu ne retires pas l'argent de ton compte et même si tu réinvestis cet argent, tu dois déclarer et payer des impôts dessus. Alors précision, c'est le cas dans un compte titre, mais pas dans un PEA où il n'y a pas de fiscalité tant que tu ne retires pas d'argent. Les entreprises ont un siège social situé dans un pays et ce pays va effectuer un prélèvement à la source de l'impôt sur les dividendes que va verser l'entreprise à ses actionnaires. Par exemple, les États-Unis vont effectuer un prélèvement à la source, 15 € par exemple, sur les dividendes que va verser Microsoft, qui sera de 100 €, toujours dans notre exemple. Au final, tu ne recevras dans ta poche que le montant du dividende versé par Microsoft, moins ce que prélèvent à la source les États-Unis, soit 85 € en tout. Quand tu vas déclarer aux impôts français tes dividendes, c'est les 100 € que t'ont versé Microsoft, même s'il y a déjà eu un prélèvement à la source. Tu vas payer de l'impôt dessus, impôt français celui-là. Alors pour éviter de payer 2 fois de l'impôt sur tes 100 €, une fois par les États-Unis et une fois par la France, ce qui serait quand même assez injuste, eh bien la France a passé un accord avec les États-Unis, et c'est le cas avec pas mal de pays, pour éviter cette double imposition. Dans les faits, sur le dividende de 100 € versé par Microsoft, les États-Unis vont prélever leur impôt à la source, aux 15 €, tu vas quand même payer des impôts français sur les 100 €, mais tu vas avoir droit à un crédit d'impôt français pour compenser la taxation américaine de 15 €. Si tu as un courtier français, le courtier a déjà fait les calculs pour toi et te donne le résultat sur l'IFU. Si tu as un courtier étranger, eh bien c'est à toi d'effectuer tous les calculs à la main, d'appliquer le bon taux pour chacun des pays, et pour tous les dividendes, il va falloir que tu fasses tout ça sur le formulaire 2047 et ensuite tout reporter dans les bonnes cases sur les formulaires 2042 et 2042C en fonction de ta situation. Enfin, cinquième et dernière étape, tu vas devoir choisir entre l'option flat tax ou l'option barème progressif pour ta déclaration d'impôt. Attention, c'est un choix qui ne s'applique pas qu'à tes valeurs mobilières, donc à tes valeurs de bourse, mais à toute ta déclaration, donc également à tes autres revenus. Donc chaque cas est différent et il faut faire une simulation, mais souvent l'option barème est intéressante pour les petits revenus qui ont un taux marginal d'imposition à moins de 30%, donc un taux de 0 à 11% au moment où je fais la vidéo. Et pour choisir l'option flat tax, eh bien tu n'as rien à faire parce que c'est le choix par défaut. Par contre, pour choisir l'option barème progressif, il faut que tu coches la case 2OP du formulaire 2042. Et voilà, c'est la fin du cauchemar, c'est enfin terminé. Si tu as réussi à tout faire par toi-même, bravo, félicitations. Si tu as besoin d'aide, le lien est dans la description sous la vidéo. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la déclaration d'impôt. Alors pour ne surtout pas la rater, pense bien à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et si cette vidéo t'a été utile, merci d'avance de mettre un gros pouce vers le haut. À la semaine prochaine.